Comment Enter the Gungeon instaure-t-il un sentiment de présence dans un monde en pixel art? La plupart des jeux AAA font le pari du réalisme des graphismes pour permettre aux joueurs de s'immerger dans le monde et de provoquer un sentiment de présence dans celui-ci. Cependant, un jeu comme Enter the Gungeon avec ses graphismes en pixel art et son univers rocambolesque parvient tout de même à faire ressentir un incroyable sentiment de présence grâce à d'autres méthodes. Enter the Gungeon est un roguelike développé par Dodgerall et publié par Devolver en 2016 sur PC puis sur les autres plateformes en 2017. Vous y incarnez un gungeonnier qui explore le gungeon dans le but d'y découvrir le pistolet capable de tuer le passé. La particularité du gungeon, tout est un flingue. Et quand ce n'est pas un flingue, c'est une balle. Il s'est présenté à l'époque comme le principal concurrent à The Binding of Isaac de par sa difficulté, son gameplay bullet hell et la diversité des synergies possibles entre les objets du jeu. Comme son concurrent, on peut considérer Gungeon comme un top-down shooter. En revanche, ses commandes diffèrent légèrement. Ce jeu se contrôle avec les touches directionnelles pour le déplacement et la souris pour la visée. La souris permet également d'influencer la position de la caméra qui se centre entre le viseur et le personnage. Le personnage, quant à lui, est choisi au début de chaque partie et chaque personnage se joue sensiblement de la même façon en dehors de leur arme de départ. Ils peuvent marcher et tirer dans toutes les directions indépendamment, faire une roulade, activer un objet tenu en main, tirer une balle à blanc et changer d'arme, si on en possède plusieurs dans son inventaire. Là où le jeu aurait pu inclure le joueur émotionnellement ou narrativement, là non. On nous balance une intro qui nous donne le contexte avec une bonne musique, on nous envoie un direct dans l'action où on peut instantanément jouer avec le contrôleur et la physique du jeu. Le Gungeon fourmille de petits détails qui le rendent hyper juicy. Beaucoup de ces détails sont des conséquences de la présence du personnage joueur ou des IA. Par exemple, quand on tire dans un mur avec un gun, on y fait un trou, avec une arbalète, on y plante un carreau, et avec un blaster, on le brûle. Lorsque le joueur ou un ennemi marche sur un élément de décor, il va réagir, souvent par sa destruction, avec une gerbe d'animation et de particules. Quasi toutes les actions donnent aussi un feedback sonore, et du screen shake pour les plus violents. On ressent jusqu'aux douilles qui tombent à nos pieds quand on recharge. Le jeu fait son maximum pour donner une réelle physicalité palpable à son univers, si bien qu'on ressent le poids qu'on a sur celui-ci. Et c'est ça, la sensation de présence. Les ennemis réagissent aussi à un tir par un bling blanc, un son et un recul, donnant un vrai sentiment de poids au choc entre le projectile et leur corps. A contrario de l'intense sentiment de présence physique, la narration et l'univers ne sont que des prétextes pour donner rapidement place au fun. On donne juste un contexte qui donne un but et un objectif final clair au joueur, ce qui permet à celui-ci d'avoir une raison de persévérer malgré la difficulté. Ceci dit, tout n'est pas parfait, et parlons-en, la roulade. Elle est très rigide et donne très peu de feedback. Quand une roulade a été engagée, il est impossible de l'arrêter avant qu'elle se termine. Sa trajectoire ne peut plus être influencée et il peut être difficile de sentir précisément le moment où on en sort. On aurait peut-être aimé un feedback sonore ou visuel comme une aura lumineuse par exemple. La possibilité de l'interrompre quand on se rend compte qu'on file droit vers la mort serait aussi très appréciable. Ce qui d'ailleurs est possible quand on fait une roulade sur une table, ce qui rend la chose assez inconsistante. Parlons de consistance. L'univers de Gungeon a une très forte personnalité, ce qui alimente la sensation de présence. Cet univers, tout est une arme ou un élément qui peut y être associé. Quand c'est pas le cas, c'est un jeu de mots ou une référence à une autre œuvre de la pop culture. De l'ennemi en forme de balle, au point de vie en forme de balle, en passant par les clés, aux objets passifs, tout y passe. De même, similairement à d'autres jeux comme Isaac ou des Souls, les éléments de lore sont ajoutés en description des objets. Les animations jouent aussi un rôle non négligeable dans la physicalité que l'on ressent. Tout est animé en frame par frame avec de beaux amortis, et ça donne une consistance à tous ces solides qui coexistent. Tout ce merdier hétéroclite forme cependant un bordel arrangé qui contribue au ton décalé et à la cohérence de cet univers. Le joueur y est invité à bras ouverts, son sentiment de présence n'en est que renforcé, cet humour devient attendu. Le joueur suspend alors très volontiers son incrédulité en embrassant à bras le corps ce bazar.
En globalité, Enter the Gungeon a un excellent game feel qui favorise beaucoup le sentiment de présence. On s'attache rapidement à l'univers et au ton humoristique du jeu. La quantité de détails, d'animation et d'interaction le font vivre, même si cela peut rendre la lecture de l'écran difficile. La lecture de l'écran devient alors une compétence à acquérir, ce qui permet de varier les styles de challenge. Par ailleurs, cette difficulté évolue de pair avec la difficulté des ennemis au fur et à mesure de la progression jusqu'à notre inévitable échec. Et il ne reste alors plus qu'à retourner dans le Gungeon.